Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit tuto concernant le Ulefone Armor 9. Donc on va voir comment on remplace l'écran sur ce téléphone. Alors dans un premier temps, nous allons enlever le bac. Donc le bac qui est tenu avec des vis Torx de taille 4. Visiblement sur les vis il y a des petits joints, évitez de les perdre. Et visiblement numéro 2, les vis ne sont pas toutes les mêmes, donc on va essayer de les conserver dans le bon ordre pour éviter d'endommager quoi que ce soit au remontage. Alors si vous le pouvez, essayez de les conserver dans le bac. Visiblement, il n'y en a qu'une qui est petite. C'est celle-ci. Donc la petite, visiblement, vient ici. Je ne sais pas si on voit. Ouais, ici. Ok, pareil, il y a le joint à l'intérieur. Donc le joint, je ne vais pas trop retourner le bac, sinon je perds mes vis. Essayez de le conserver. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est en intérieur, on va dans un premier temps démonter le petit dock de charge ici. Donc voilà à quoi il ressemble. Ensuite, dans un deuxième temps, si votre téléphone n'est pas éteint, ce qui devrait déjà être fait au moment où vous le démontez, on va débrancher la batterie. Alors si je me trompe pas, c'est elle. Mais dans le doute, on va tout enlever.
parce que je suis pas sûr. C'est la première fois qu'on fait le Ulefone à l'atelier. Du coup, on y va un peu à l'aveuglette. Donc ensuite, nous allons enlever toutes les vis de cette partie du haut qui tient le petit châssis plastique qui maintient la carte mère, je pense. Alors là, pareil, hein, on n'inverse pas les vis, on retient bien les positions. Nous sommes sponsorisés par Radio Meux, comme d'habitude. N'en déplaise aux aficionados de la tech et de l'électro, aujourd'hui c'est plus musique du monde. C'est relaxant. Alors visiblement, chaque vis a sa taille. C'est un petit peu étrange. Voilà donc la plaque qui tient la batterie en place. Donc on a un gros message de warning dessus. Dangerous to disassemble, easy to burn and explode. Ah, c'est une batterie, évitez de la percer. Ok, alors visiblement la nappe de batterie c'est pas celle-ci. Donc là notre carte mère est toujours alimentée, donc pas de bêtises, hein, ne faites pas de court-circuit dessus. Évitez. Je pense que la nappe est pluguée derrière, donc il faut en fait soulever la carte mère. Alors c'est pas la carte mère ça visiblement. Système déporté, dessus donc on a des LED. Apparemment il y a une grosse lampe de poche sur ce téléphone. Gros flash aussi. On a quoi ici? On a une rallonge de nappe qui va alimenter le haut-parleur, le tweeter du haut. Et on a un micro. Le micro de l'arrière et on a des rallonges de circuits donc qui vont alimenter les nappes. Je pense que ça, donc ça c'est l'arrivée de la nappe carte mère qui vient alimenter les flashs, les micros, le tweeter. Et là on a une arrivée carte mère aussi. C'est vraiment étrange, j'ai jamais vu des petits bouts de nappe comme ça. C'est une conception propre à Ulefone visiblement. Voilà, donc là nous avons accès à la batterie maintenant, donc à la nappe de batterie, donc c'est la noire, hein, c'est celle-ci. Donc on va la dépluguer sans faire de court-circuit dedans. Voilà, donc là notre téléphone, notre carte mère est en sécurité. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un coup de power quand même pour vider complètement, pour la décharger. Voilà, donc maintenant... Alors je vais tout de suite mettre en sécurité mes vis de bac pour récupérer de la place pour mes vis de carte mère.
Alors ici, nous avons pas mal de nappes à dépluguer. Donc nous allons commencer par celle-ci, qui est la nappe de l'appareil photo. Très délicatement, visiblement elle alimente que cet appareil photo duo. Celle-ci, faites gaffe, il y a des petits composants en dessous, alimente le gros appareil. Et on a encore une nappe qui vient derrière ici, et qu'on ne peut pas dépluguer pour l'instant. Ensuite, nous allons dépluguer celle-ci. Pareil, faites gaffe, il y a des composants juste derrière. Faites attention quand vous tirez dessus, pour pas la déchirer. Tout doux. Si c'est trop collé, s'il fait trop froid chez vous, que vous habitez en Norvège ou je sais pas où, mettez un petit coup de sèche-cheveux dessus, histoire que ça monte à 35 degrés, de manière à ce que ça se décolle bien. Bon, chez moi il fait bon donc ça va, j'ai pas trop de soucis. Ok. Ensuite, donc nous allons dépluguer la petite, que nous allons mettre en sécurité aussi. Tchouk. Alors faites super gaffe hein, parce que en fait il y a plein de composants là derrière. Et visiblement il n'y a pas de capot au-dessus. Il n'y a qu'un capot au-dessus, ça doit être le pros ici. Avec le dissipateur cuivre qui doit être protégé, mais tout le reste n'est vraiment pas protégé sur cette carte mère. On est sur une conception plus ou moins chinoise, mais genre chinoise profonde. Hein. Alors ici nous avons des vis spécifiques qui devraient s'enlever avec des tournevis plats. Pareil, des tournevis plats, c'est pas légion dans les smartphones. Alors on va partir par les vis, on va commencer par les vis du haut, de manière à avoir une bonne organisation dans notre grille. Voilà, ensuite nous avons une vis ici qui tient l'appareil photo. Ensuite nous avons à nouveau une vis plate. À peu près. Et nous en avons encore une ici. Voilà, donc là on va dépluguer toutes les nappes sur le contour. Alors, il va falloir organiser aussi les nappes pour le remontage parce que visiblement il y a plein de petites nappes comme ça qui sont très courtes. Et il va pas falloir les inverser. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est une nappe? C'est quoi? Ça c'est pas une nappe, c'est bizarre, faites gaffe. N'essayez pas d'enlever ça, c'est un petit capot, un petit carter de protection de composants. Ok, alors ensuite, nous allons sortir le coax par ici, très délicatement. Évitez de l'endommager parce que ça c'est chiant à retrouver. Vous êtes obligé de le prendre sur mesure pour les longueurs, si vous l'endommagez. Donc le mieux... Ah oui, on voit rien du tout. Alors le mieux... Quand vous dépluguez votre coax, évitez de tirer tout de suite ici, de faire levier ici, tant que c'est plugué ici, parce que sinon vous allez faire une espèce de porte-à-faux sur le fil et ça casse en général à ce niveau. Et là c'est foutu, vous le remettez pas dedans hein, quand c'est cassé. Donc enlevez d'abord cette partie, ça va vous donner du flex sur toute la longueur, et ensuite faites levier dessus. Voilà, vous pouvez prendre appui sur la vis, ici vous endommagerez rien, vous verrez ça vient assez facilement.
Et là, on va éventuellement le laisser sur la carte mère. Ok. Alors, petit tour d'observation pour voir comment ça se passe. Alors, je pense que j'ai laissé... Ouais, il y a tout dedans, donc voilà. Ça, c'est aussi l'une des choses à faire en premier, c'est de bien enlever tout ce que vous avez dans les compartiments. Parce que sinon, quand vous enlevez votre carte mère, vous endommagez tout. Ok. Alors, visiblement, ça vient pas aussi facilement que ça. Elle doit être clipsée à quelque part. Mais je vois pas où. Alors je vais bien faire le tour pour voir si j'ai pas oublié une petite vis. Je vais tout de suite dépluguer l'appareil photo frontal pour pas l'arracher quand je le sors. Ça reste en place. Ça c'est déplugué. Donc logiquement, la carte mère devrait pouvoir sortir sans trop forcer. Éventuellement de ce côté. Parce que de l'autre, il y a la carte SIM. Alors attendez, ouais, je vous dis des bêtises, en fait, là, il y a un truc que j'avais pas vu sur ce modèle. Vous avez encore un tiroir. Est-ce que c'est pour une SD ou une carte SIM? Voilà, n'oubliez pas de sortir ça, parce que là, forcément, ça va pas bouger. Qu'est-ce qu'on avait? Ok, c'est la SD. C'est l'emplacement SD qui est dedans. Voilà, donc là, logiquement, notre carte mère devrait pouvoir bouger un peu mieux. Ouais, effectivement, je sens qu'elle bouge. On va essayer de la soulever par là, délicatement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'ai oublié? Je crois pas. Ah. Non, il n'y a pas de vis là-dessous. Est-ce qu'il y aurait une vis à quelque part? Bon, je tâtonne un peu, hein. Je suis navré, c'est la première fois que je démonte ce modèle et j'ai pas envie d'endommager quoi que ce soit, du coup on va trouver la technique. Ah, si c'est trop long, j'avancerai, hein. Ne vous inquiétez pas, mais je pense que si c'est la première fois que vous le faites aussi, vous devez être au même blocage que moi. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite enlever la batterie. Comme ça, j'aurai plus de place et je vais rien endommager. Alors faites gaffe quand vous la soulevez, hein, prenez un élément bien plat. Un lissé-zamo, c'est l'idéal. Ça, vous la percez pas. Faites aussi très gaffe, dessous il y a des nappes. Si vous endommagez une nappe d'en dessous, là vous êtes cuit. Vous êtes obligé d'en racheter une. J'espère que chez Ulefone, ils n'ont pas collé la batterie sur les nappes. Normalement, ils font attention. Ils pensent au réparateur. Ouais, visiblement, c'est bon. Le scotch contourne les nappes. Ça vient d'un coup. Ok, donc voici notre belle batterie. Voici l'intérieur du Ulefone sous la batterie. Donc là, on voit bien que les nappes passent en dessous.
Faut bien faire gaffe. Là, on a la nappe de l'affichage. On a pas mal de nappes déportées. Qui servent à quoi? Qui servent à quoi? Alors ici, on a quoi? Alors visiblement, ça c'est la nappe de l'empreinte. Déverrouillage par empreinte. La nappe power qui est ici. Ici, on a une nappe qui vient alimenter le bouton là, donc celle-ci alimente là, celle-ci vient alimenter la prise de charge, le petit truc pour le docker. Voilà. Bon, on va quand même dépluguer cette coax, histoire de ne pas l'endommager. Et on va essayer de soulever cette carte mère un peu récalcitrante qui doit être soit collée. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange parce que là on a le bloc appareil photo qui passe en dessus de la carte. Donc je pense qu'en fait il faut qu'on arrive à dépluguer l'appareil photo de son emplacement ici. Mais faites gaffe en fait ici, hein. Par exemple là vous avez un pad qui est moelleux, c'est un pad de dissipation je pense, ou d'isolation. Donc ne prenez pas appui dessus. On va essayer de prendre appui sur le carter ici, pour sortir le bloc. C'est vraiment pas ergonomique pour le démontage hein, cette histoire. Là, si on tire trop, bon, on va endommager la nappe qui passe derrière. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça du tout. On va quand même essayer de passer un peu en dessous pour voir ce qui se passe. Si on arrive à avoir un petit peu de jeu. Ah, il n'y a aucun emplacement pour pouvoir faire levier sur ce module. Il y a des nappes partout, il y a des boutons partout, alors peut-être ici. Peut-être une chance ici. Non, absolument pas. C'est vraiment étrange comment c'est fait. Ok, bon, j'ai déjà eu un APN ici. Tac, ok, donc ils sont collés au double face. Au double face. Ah ok, il y a une vis ici. Tac. Alors ce qu'on va faire pour pas mélanger les vis, on va laisser une vis à côté de l'appareil photo, on sait que c'est celle qui viendra en dessous. Voilà, ok, donc là on a le bloc qui se soulève maintenant. Donc en fait il fallait soulever l'appareil photo pour accéder à cette vis qui était un petit peu planquée. Ok, c'est un petit jeu de piste. Donc là on va soulever la carte mère délicatement. On va essayer d'endommager aucune nappe, ce qui serait très dommageable pour une réparation qui devrait être finie ce soir. Voilà, donc nous avons la carte mère ici. Ok, alors il n'y a pas de pâte thermique, il y a juste un dissipateur, un petit patch dissipant ici qui est collé. Donc pourquoi pas, ça fait bien le job aussi. Voilà, donc là on a sorti les principaux éléments de notre châssis. Il va falloir qu'on récupère toutes les nappes. Je pense le tweeter, le jack, toutes les nappes pour les boutons, nappe d'alimentation, la nappe qui relie le dock, la partie basse, carte mère basse d'alimentation du dock à la carte mère. Alors je vais juste voir comment est fait le nouvel écran. Alors, première ouverture, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Bon alors ils nous ont mis du double face, c'est intéressant. Nous avons encore du double face ici.
Ok. Ok, donc nous allons devoir récupérer donc la partie basse ici. Alors nous avons une nappe qui reste, ça c'est bien. Ça c'est quoi? C'est une nappe de micro. Donc le micro est déjà intégré au nouveau châssis, c'est bien. Je pense que pour l'étanchéité, en fait, elles sont déjà préintégrées. Donc là, on a déjà le capteur d'empreinte digitale qui est dessus, c'est top. On a le double face qui est déjà préinstallé. Toutes ces nappes, c'est bon. Ah là, ok, donc il y a celle-ci à récupérer. Le tweeter est déjà dessus, donc c'est très bon aussi. On va devoir récupérer le jack, on va devoir récupérer la nappe du haut, qui est la nappe du capteur de proximité de luminosité. On va récupérer le patch aussi pour dissiper la chaleur. Ok, bah écoutez, on est pas mal. On va commencer par le bas. Donc nous allons dans un premier temps enlever la nappe d'alimentation de la partie basse. Délicatement. Pareil, si vous sentez qu'il y a la moindre résistance, n'hésitez pas à chauffer un peu pour pas la déchirer. Ok. Donc là, il y a une petite vis sur la partie basse. Si vous avez quoi que ce soit à voir en référence, je vous montre. Voilà. Alors là, on va soulever délicatement. Alors on va commencer par enlever le vibreur. Ça nous évitera d'arracher le câble quand on va enlever l'autre partie parce que c'est soudé. Donc là, j'avais pas vu, il y a une deuxième vis ici, juste là. Voilà. Bon bah en fait ça se décolle ultra facilement. Et visiblement c'est ici qu'il faut passer avec l'outil, hein. Il n'y a aucun composant derrière qui est soudé. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez passer en dessous, hein. Vous verrez, c'est pas du tout collé. Ok, donc là on est tout bon, donc nous allons replacer directement à la partie basse d'alimentation. Nous allons remettre directement les deux vis. On va bien le positionner sur le trait du châssis. Ok. Alors on va tout de suite repluguer. On va inverser maintenant les écrans, qu'on voit plus celui-là. Désolé de la carte mère. On est bien dans le champ. Donc on va repluguer cette partie. Voilà, la nappe de micro. Ensuite, nous allons repluguer la nappe d'alimentation pour le docking.
Allez-y délicatement. Hein. Et si vous endommagez les petits connecteurs là, eh ben vous êtes cuit. Pareil, si vous pincez la nappe ici, si vous mettez un angle trop important et que ça casse une piste, là c'est pareil, c'est cuit. Donc on sait que la batterie va revenir après, donc on va essayer de le positionner au milieu. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Alors ça, on va lui donner un angle ici pour qu'on puisse travailler. Ça, on va le soulever pareil. Et ça, pareil. Voilà, soulevez bien vos nappes. Là, on va récupérer donc la partie pad de dissipation. Hop. Que nous allons replacer exactement dans l'emplacement prévu. Alors c'est marrant, dans le nouvel écran, il y a les définitions de l'emplacement, alors que dans l'ancien, pas du tout. Ok, donc ensuite, nous allons récupérer ceci. Donc le capteur de proximité et de luminosité. Non, alors dans un premier temps, on va plutôt récupérer le jack, qui nous laissera la place après pour aller récupérer le capteur de proximité. Alors faites gaffe, quand vous passez en dessous, vous voyez, il y a la nappe, et derrière il y a encore un petit châssis de support. Prenez le châssis, si vous prenez que la nappe, vous allez tout endommager. Voilà. Tchouk. Ensuite, on va le remettre dedans, on vérifie que c'est pas sale. Si c'est sale, n'hésitez pas à nettoyer un petit coup pour récupérer l'étanchéité. Bon, après, c'est que IP68 ce téléphone, visiblement, donc c'est pas trop fait pour faire de la plongée. Donc là, pareil, on va décoller la nappe. Voilà, on décolle la nappe ici parce que si vous commencez à attaquer la partie caoutchouc, la nappe va rester collée, vous risquez de l'endommager. Et on va passer en dessous, on va faire levier avec la pince Bruxelles pour soulever donc la partie caoutchouc. Donc on va mettre en sécurité ici. Et on va sortir délicatement notre capteur de proximité luminosité. Et on va récupérer dans l'ancien châssis la petite partie caoutchouc qui permet de bien positionner le tout à l'intérieur. Voilà, on ne peut pas se louper, hein, il y a des petits ergots pour le replacement. Alors attendez, c'est dans quel sens maintenant? Là, visiblement c'était comme ceci. Repositionné et on va remettre notre petite entretoise en caoutchouc. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à placer en haut? Visiblement tout y est déjà, hein. C'est assez rapide. Donc on va tout de suite replacer la nappe d'alimentation de la partie basse à la carte mère. On va replacer exactement. Alors vous voyez ici, vous avez un détrompeur. Là, au bout de ma pince Bruxelles, ici, il y a un petit détrompeur. Donc positionnez déjà. On va faire ça dans le sens inverse. On va positionner la nappe dans le détrompeur de manière à être parfaitement alignée. Ensuite, vous prenez des repères sur le long de la piste pour être parfaitement parallèle. Voilà, et là il y a très peu de chances d'être mal installé. Donc là on va tout de suite repluguer la nappe du bouton power. Bon alors elle est neuve, alors du coup elle est un petit peu rebelle. Elle est belle et rebelle. On va lui demander gentiment de venir se positionner à son nouvel emplacement
de villégiature. Ok, je crois qu'on est dedans. Ok, on est dedans. Bon alors la nappe ne colle pas trop, c'est pas très grave, elle sera maintenue par la batterie. Donc ensuite, une fois à ce niveau, nous allons directement remettre en place notre carte mère. Donc vérifiez que vous n'ayez pas de poussière ici au niveau de l'appareil frontal. Pareil, vérifiez que vous n'en ayez pas dans l'emplacement de l'appareil frontal ici, sinon ça va être problématique pour les photos, pour les selfies. Voilà, on relève les nappes, on leur donne un petit angle. Alors le jack, si je ne me trompe pas, il passe comme ceci. Ouais, ok. Faut jongler en fait. Chez Ulefone, il faut jongler pour réinstaller le tout. Alors on va déjà commencer par ce côté. Bim. Donc là, on a la nappe qui est au-dessus. Ensuite, on va passer la nappe ici. Et là, on va récupérer la nappe du jack, la nappe des capteurs de proximité. Hop. Et là, la nappe. Voilà. Donc là, avant de replacer le tout, on vérifie bien que toutes les nappes sont en position au-dessus, qu'il n'y en a aucune qui est coincée en dessous. Sinon, on risque d'endommager quelque chose. Ok, visiblement, c'est pas mal. Donc là, on replugue l'appareil photo frontal. On va repluguer toutes les nappes. La nappe de jack. On vérifie qu'on est bien plugué. Ça évitera de devoir redémonter si ça fonctionne pas. Ok. Capteur de prox. Tchouk, on est dedans. Là, c'est tout bon. Alors, on avait avant la petite vis d'appareil photo qui était cachée. On va tout de suite la remettre pour maintenir le tout en place. Voilà. Ensuite, on peut tout de suite remettre l'appareil photo à l'intérieur. Faites gaffe si vous bossez sans gants, évitez de toucher les lentilles. Parce que si vous avez des traces de doigts sur les APN, c'est pas top. Ça a l'air d'être du bon appareil photo là-dessus, vu la taille du module. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé les caractéristiques photo du Armor 9, mais ça a l'air pas trop mal. Hein. Alors faites gaffe en appuyant parce que si vous ripez et que vous endommagez la nappe, c'est un petit module appareil photo qu'il faudra changer. Jamais agréable. Ok, donc là on va tout de suite repluguer la nappe de l'alimentation de la partie basse. Nous allons repluguer la nappe du capteur d'empreinte, si elle veut bien. Compliqué avec le scotch. Faut d'abord la plugger avant de la plaquer. Donc voilà, elle est pluguée. Ensuite, on peut venir la plaquer. Bim. Ensuite, alors ça, c'est la nappe du nouvel écran. Faites très attention. On va venir la clipser. Donc là on n'est pas bon, vous voyez ce que ça fait? Ça fait une vague. Si maintenant j'appuie dessus, que je cherche à la mettre en position, je risque de l'endommager. Donc je la déplugue et je vais essayer de tirer dessus délicatement, tout doucement, pour gagner un maximum d'ouverture, de la décoller, pour lui faire prendre une préforme déjà, et pour qu'elle
soit plus trop rigide, pour éviter de lui mettre un angle, parce que si on lui met un angle, c'est là qu'on les casse. Voilà, il faut les dompter un petit peu, hein, les nouveaux matériaux, ça sort d'usine, c'est pas flex du tout. Voilà. Voilà, là c'est parfait. Ça n'a pas mis d'angle, c'est un arrondi parfait, ça laissera la place à la batterie. C'est vraiment très très bien. Ensuite, nous allons repluguer cette petite nappe ici. Pareil, c'est une rebelle. Elle n'accepte pas leur nouvel habitat. Ok, ensuite on en a encore une ici. Donc là on est pas mal. Donc nous avions ces petites nappes. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord remettre la batterie avant de remettre ces petites nappes. On va aussi pouvoir remettre tout de suite la partie dock de charge en bas, connecteur type C. Est-ce qu'on voit? On voit. Ok. Donc là on est plugué, le vibreur est bien dans sa position, toutes les nappes sont bien dedans, l'appareil frontal il est bien, ok, on est pas mal. Donc nous allons pouvoir remettre notre petite batterie. Pour ce faire, nous allons enlever le double face qui est préinstallé par le fournisseur de l'écran. Donc là je vois qu'on a déjà une petite lentille rouge, ça veut dire que ouais, je pense que c'est quelque chose qui devait rester dans leur dépôt, dans leur usine, et qui a dû se coller par inadvertance. Parce que c'est un capteur d'humidité, il n'y a pas de raison qu'il soit déjà rouge. Ok. Donc là notre batterie est bien en place, elle est bien collée. On va pas tout de suite la brancher. On va déjà mettre nos rallonges. Donc là vous voyez sur les rallonges c'est marqué main sub. Donc le main vient se connecter sur la carte mère. Voilà, ensuite la petite deuxième. Alors là c'est pas marqué main sub. Si c'est marqué sub. Donc le main, de toute façon on peut pas se tromper. Si on peut se tromper visiblement, mais c'est pas très grave. Si vous vous trompez, ça se montrera pas, ce sera à l'envers. Ok. Donc là nous allons replacer toutes nos vis carte mère. Alors pour être sûr, ne pas se tromper d'emplacement. Ok, donc c'était en fait c'était les plates. Il n'y en avait que 4 sous la partie capot. Et donc pour pas les inverser, on se référence avec ça. Un peu que je fasse de bêtises. Ok. C'est pas forcément super évident.
ici, en fait, c'est logique. C'est logique, les parties châssis qui remontent en plastique, c'est là où on peut mettre les longues vis, et là où c'est court, il y a aussi des longues vis qui vont, donc il faut des petits plots de surélévation. C'est les fameuses vis plates qui font office de plots. Voilà, ça maintient la carte en place. Tac, tac, tac. Ensuite, ici, nous avions... Ça, c'est pour l'appareil photo. Pour le bloc à photo. Voilà. Ensuite, on a encore un petit bloc qui visiblement vient ici. Et le dernier qui vient en bas à gauche. Voilà, donc ici à droite du jack, la petite vis grise du bloc appareil photo, ici dans le carter de protection, et ici en bas à gauche de la carte mère. Voilà, là c'est toutes les vis qu'on a comme ceci. Alors maintenant il va falloir rebrancher la batterie. Alors logiquement c'est à cet instant que vous faites le test d'allumage de votre écran. Moi je vais partir du principe qu'il est fonctionnel et on aura la surprise ensemble à la fin de la vidéo s'il s'allume ou pas. Mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, donc là on va replacer le carter de carte mère par dessus. Donc sur ce carter on a les deux nappes ici et ici, donc ils vont venir se plugger ici et là. On n'a rien d'autre visiblement, on a l'alimentation du speaker, on a le maintien de l'appareil frontal. Donc voilà, il n'y a rien de plus, les nappes circulent bien, il n'y a pas de risque de les pincer. Toutes les nappes sont pluguées. Ah si, attendez, le coax. Notre copain le coax. Si on l'oublie, on n'a pas de réseau. Ce serait ballot. Voilà, donc on plug en haut et en bas avant de faire le petit cheminement, sinon on galère à le plugger en bas parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas de jeu. Donc je vous conseille de prendre deux outils. Le premier, une pince qui va vous permettre de le placer exactement au-dessus, et le deuxième pour faire une petite pression pour le clipser. Sans forcer et sans ripper. Il y a plein de petits composants à côté. Voilà. Donc là on est pas mal. Ensuite on va refaire tout le cheminement dans le châssis. Voilà, ça vient un peu se clipser. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Parfait. Donc là on va maintenant enfin pouvoir remettre le capot de la carte mère, qui doit logiquement venir se placer sans forcer. Voilà, et ensuite on va remettre des vis. Si on a bien fait attention, pardon, elles sont toutes dans le bon ordre. Donc on va venir les placer, on va pas les visser à fond, on va juste les placer et on commencera à visser par le centre. De manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Pas d'effet de pincement au serrage.
Ok, ça c'était la plaque batterie. Alors oui, on va remettre tout de suite la plaque batterie en place. Ok. Donc en bas c'est les deux petites. En bas, deux petites. Et en haut, c'est deux longues. Donc il y a une toute longue à droite, si je ne me trompe pas. Voilà. Une longue au milieu. Et une courte à gauche. Bon voilà, alors comme vous avez vu, hein, c'est relativement facile de faire cette réparation sur ce modèle. Je mettrai en descriptif les outils nécessaires à la réparation, ainsi que éventuellement l'adresse du vendeur en fonction de si ça l'intéresse ou pas. Parce que des vendeurs il y en a beaucoup et j'ai pas envie d'en privilégier un plutôt qu'un autre. Je suis pas là pour faire de la publicité pour qui que ce soit sur cette chaîne. Alors ensuite on n'oublie pas de repluguer ces deux petites nappes. Voilà. Donc là on est bien dedans. Bien dedans. Et ensuite tout simplement on va remettre la partie arrière, donc le gros bac maintenu par toutes les Storks, en faisant attention de bien laisser le joint dedans et de ne pas le pincer, sinon on va avoir un problème d'étanchéité. Alors je perds un peu les vis. Bon, logiquement d'après ce que j'ai dit, toutes ces vis sont de la même taille, toutes sauf une d'après ce que j'ai vu. Alors il y a deux vis internes. Deux vis internes qui ont des petits joints dessus, des petites rondelles en caoutchouc. Parce qu'en fait, elles donnent vers l'intérieur. À l'intérieur du joint, donc il y a des rondelles en caoutchouc. Donc c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et la petite, en fait, je sais pas à quoi elle sert. Elle va dans le châssis, mais elle sert à rien du tout. Elle doit faire un contact. En fait, c'est pas troué, ça vient rien serrer. Ok. C'est étrange. Ok, et toutes les vis qui sont donc à l'extérieur du joint rouge, donc le joint on l'a ici, donc toutes les vis à l'extérieur, il n'y a pas de rondelle d'étanchéité, seulement pour ces vis là, là et là, qui donnent à l'intérieur du téléphone. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à savoir. On vérifie bien que tous les joints sont bien mis ici, sur la partie flash, lampe de poche, la partie micro. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On vérifie qu'on n'a pas soulevé ici la petite nappe du NFC, enfin de l'induction plutôt. Je sais pas s'il y a du NFC là-dessus. Ok, voilà, donc une fois que le joint est bien replacé, qu'il est bien clipsé, on vérifie si à l'envers il a tendance à s'enlever. Il s'enlève pas, c'est très bien, donc on va venir le replaquer parfaitement dessus. Voilà, c'est très bien. Ensuite, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer par les vis du centre, de manière à, comment dire, étaler la pression. Alors on ne serre pas trop, hein. C'est un peu comme un serrage de roue de voiture. On fait des espèces de serrage en étoile petit à petit pour bien plaquer le tout. Alors ouais, par contre je suis pas aimanté du tout.
Donc on a dit c'est que les parties antérieures. Voilà, on plaque bien. On ne serre pas à fond. Voilà. Ensuite, on repositionne la petite qui sert à rien, je crois. Je crois que c'est juste visuel. Hein. Elle est vraiment là pour donner un aspect d'équilibre. Voilà, alors ensuite, on va serrer un petit peu plus. C'est pas la peine de visser comme des bourrins. C'est des petites vis. Hein. Parce que si vous vissez ça comme des bourrins, vous allez plus l'endommager qu'autre chose. Et l'étanchéité, au revoir. Ok, donc là on va procéder tout de suite au test d'allumage avant de faire les finitions donc, de la partie du côté. Alors si je me trompe pas, le bouton power il est de ce côté. Donc voilà, ça change quand même. Hein. On est quand même mieux. Bon, alors l'avantage avec ces écrans là, c'est que toute la partie châssis est changée. On a des nouveaux joints sur les connecteurs. Voilà, super. Bon alors là il est un petit peu long, alors est-ce que c'est parce que j'ai les gants? Ah oui. Oui. Donc on va pas ouvrir les informations d'urgence, ça ne nous regarde pas. On va tout de suite tester la luminosité qui était déjà à fond. Alors je pense que sur ces téléphones là, voilà, on n'est pas, c'est pas folichon. On va tester les nappes. Volume, plus, moins, ça c'est quoi? Ça je sais pas ce que c'est. C'est cette partie. Ok, ça doit être le truc pour l'appareil photo. Alors est-ce qu'on a accès à l'appareil photo? Bon ok, bah écoutez, visiblement ça fonctionne, on fera le test directement chez le client, parce que moi j'ai pas les codes. Alors, pour récupérer la partie du côté, les tranches, bah, c'est toujours la même, la petite torque, c'est de la 4. Il faut simplement dévisser les 4 vis qui tiennent le côté. Alors on vérifie bien que ce soit les mêmes, dans le doute, on garde la position. Ouais, c'est pas les mêmes en fait. Il y en a une avec une grosse tête, une autre avec une grosse tête, petite tête. Et là, logiquement, petite tête aussi. Grosse tête.
Donc il n'y a rien de logique, gardez bien la position. Alors on va récupérer le bouton. On va remettre en place directement. Alors attendez, c'est quoi cette histoire? Ok, il y a un sens sur le bouton. Il y a une partie carrée, un peu une partie ronde. Ensuite, les boutons volume, ça a l'air symétrique. Et on garde quand même la position, on ne sait jamais. Ici, est-ce qu'on garde ça? Est-ce que c'est... Ouais, je crois que c'est... ça s'enlève pas en fait, c'est soudé dessus. Ouais. Ok, alors on va déjà remettre cette partie-là. Ok, test de fonctionnement, ça fonctionne. Donc on a dit la petite est ici, la grosse en bas. Voilà, on revisse le tout. On va tout de suite remettre celle du haut, comme ça tout est maintenu en place. On s'assure que tout est bien dedans, pour éviter de rien écraser au serrage. Voilà, tous les boutons fonctionnent. On est pas mal. Donc la même opération pour l'autre côté. Donc ici il n'y en a que 3. Donc, une grosse au bout, une grosse au milieu, et logiquement une grosse à l'autre extrémité. Ok, il y a des grosses partout. Ok, alors, donc là pareil on maintient comme ceci. Donc le capteur de proximité il est déjà installé sur l'autre, il va juste falloir récupérer ce bouton là, qui semble symétrique, non il n'est pas symétrique, pareil il y a un arrondi et un carré. On va faire attention au remontage, et il n'y a rien d'autre, voilà. Voici l'ancien écran châssis complètement démonté. Voilà, donc on remet le tout en position. Et il n'y a plus qu'à remettre les 3 vis. Et le remontage sera terminé. Alors on va replacer aussi le tiroir de la SD dans son petit emplacement ici. Donc c'est en haut. Clip. Et la carte SIM. Alors pour la carte SIM, un petit conseil. Petit coup d'alcool isopro sur le joint du châssis, s'il y a de la poussière. On nettoie avec une brosse à dents, parce que souvent l'eau rentre par ici. Voilà, donc la carte SIM est détectée, c'est bon signe. Donc maintenant pour terminer l'opération, on va lui mettre un petit coup de nettoyage et puis ce sera tout bon.
Et voilà, il est tout beau, tout neuf. Petit coup de nettoyage du poste de travail pour la présentation finale. Et voilà le remplacement. Merci d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Sur la chaîne de l'atelier, on a plutôt tendance à réparer des modèles un petit peu exotiques. Voilà, dans ce format, avec vue plongeante sur les réparations. C'est un petit peu artisanal, mais bon, on aime bien. Voilà, à bientôt, ciao ciao.